Bien. Donc là, la dernière séance, on a parlé du protocole de redondance du premier saut, ou bien de la redondance de la passerelle par défaut. Et on a traité dans la séance théorique le principe de fonctionnement de ces protocoles, à voir le HSRP, le VRRP et le GLBP. Et par la suite, on a passé à une séance pratique concernant le HSRP. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la suite, c'est-à-dire la partie pratique concernant VRRP et GLBP. Donc la configuration d'hier, donc je l'ai laissée pour vous montrer comment on peut supprimer la configuration HSRP. D'accord, donc je vais laisser la même topologie et je vais passer de cette topologie du protocole HSRP, je vais le supprimer pour passer au protocole VRP. Je vais voir, il y a quelqu'un qui m'envoie des messages. C'est bon, vous me recevez, c'est ça? C'est bon, c'est pas la peine de mettre des présents, donc je vais télécharger le fichier de présent, c'est bon. D'accord, donc je vais vous montrer comment on supprime l'ancienne configuration HSRP qu'on a fait. Donc tout simplement, no standby 1. C'est pas la peine de mettre toute la commande, non standby 1, c'est-à-dire je veux supprimer le groupe 1. Alors, il se peut que vous avez dans ce routeur plusieurs groupes, vous devez désigner quel groupe vous voulez supprimer. Et par la suite, puisque vous vous rappelez hier, on a créé l'objet track. La même chose pour supprimer l'objet track, donc no, dans le mode config, no track, la même chose, donc no track, on l'a créé, si vous vous rappelez, avec le numéro 321. Voilà, donc si je mets maintenant un show standby, il n'y a rien, hein, il est supprimé. De même pour les mêmes commandes, on va refaire pour no standby, hein, et en mode je crois le track, je l'ai créé seulement un routeur 3, donc c'est pas la peine de supprimer ici. RTR3, no standby 1. Interface fast 00, je crois que je suis dans série 00. Donc, no standby. D'accord, donc j'étais dans Serial 00 et j'ai pas, normalement dans Serial 0, j'ai pas créé de groupe. C'est pour cela qu'il m'a donné un problème. Maintenant, la même chose. No track 3, 2, 1. Voilà, donc maintenant, la configuration HSRP, elle a été supprimée des 3 routeurs de périphérique. Donc le fournisseur, il fait pas partie, c'est-à-dire le routeur fournisseur, il fait pas partie du groupe HSRP, d'accord? Maintenant, on va configurer le VRRP, d'accord? Vous vous rappelez. Donc VRRP, qui est un standard. Donc on va commencer par RTR1, la même chose, en mode interface phase 0, c'est-à-dire qu'il va participer au groupe. Je vais créer le groupe avec l'IP
virtuel. Donc VRRP, le nom du protocole, le nom du groupe, la même chose si je mets ici maintenant, remarquez, il m'a dit que je peux créer les 256 ou les 255 groupes. Choisissez n'importe quel, je vais choisir IP 10 1. C'est tout, c'est ça la commande VRRP. Donc avec HSRP, on ne donne pas le nom HSRP, on donne standby. Par contre, maintenant dans VRRP, on met le nom du protocole VRRP, le nom du groupe, IP, l'adresse IP virtuelle qui va prendre le groupe. C'est bon. Donc remarquez automatiquement, comme j'ai dit, on va préparer pour voir l'élection. Je vais annuler cette commande, mais je vais seulement la préparer sans l'exécuter. D'accord? Je vais la préparer sur les 3 routeurs. Fast 00, la même chose, VRRP, le même, on a dit, c'est exactement la même chose, le même groupe, il doit, pour que ces 3 routeurs puissent appartenir au même groupe, on doit avoir le même groupe. Donc IP, la même adresse. Je ne vais pas exécuter, de telle sorte à exécuter les 3 en même temps. RP Fast 00, la même chose, VRRP, 1, IP 10. Donc on va essayer de les exécuter un après l'autre. Comme ça, il y aura une élection. Donc on a dit, si vous vous rappelez, VRRP, il y a un routeur master et tous les autres ils sont backup. Donc on va voir. Si je vais dans RTR3, si vous vous rappelez, RTR3, puisque je vais voir, puisque j'ai pas changé j'ai laissé la priorité d'hier, donc do show VRRP. Donc vous voyez, c'est les mêmes commandes, hein, do show VRRP. Hier on a eu show standby. Voilà, donc routeur, on a phase 00 qui appartient au groupe VRRP1. L'état, c'est master. Hein, VRRP et la master. Et backup. Virtual IP address is, donc l'adresse virtuelle. Virtual MAC address is, la même chose. Donc lui, il choisit un autre format. VRRP, il choisit un autre format. Donc tout ça, c'est standard. La partie ici, c'est VRRP et les deux derniers, c'est le numéro du groupe. C'est différent de HSRP. Donc HSRP, c'est 6 coups. On a dit c'est ça. Donc c'est 6 coups. Les 4 chiffres hexadécimaux, c'est pour le protocole HSRP. Les 2, c'est pour le groupe. Maintenant, c'est une adresse MAC qui a été choisie pour le VRRP. L'intervalle, c'est une seconde par défaut, hello. On a dit le hold time, il est déduit. C'est une fonction de hello, c'est 3 fois. Si vous vous rappelez, c'est 3 fois le hello plus un laps de temps. Voilà. D'accord? Donc on a la preemption, il est activé par défaut, pas comme HSRP. Hein? Vous vous rappelez de la preemption? La préemption, c'est le fait de revenir à un état actif ou bien à un état master, même si le routeur il était hors ligne et après vous le faites intégrer dans le réseau. Il va reprendre son état ici master. L'istila, on a dit c'est l'istila à la sortie. Priority, donc par défaut c'est 100. Et là il me dit master router is 0,1. Pourquoi il a choisi RTR3 qui est master? Parce que tous les routeurs ils ont la même priorité et celui qui a l'adresse IP supérieure ou la plus grande dans les interfaces qui participent au groupe VRRP, il sera élu master. Donc c'est ça. Donc 10004, c'est la plus grande de ces trois.
crucifixion, master advertisement interval is 1 second, donc هذا هو hello la fréquence, ou le master down interval, down يعني le hold down, le hold time c'est 3,1, vous vous rappelez, skew time, on a dit c'est 256 moins la priorité divisé par 256 égale à skew. Donc vous pouvez même faire pour vérifier. Donc on a 256 moins la priorité qui est 100 divisé par 256. Remarquez? Donc ils ont pris seulement cette. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc c'est le hold down, c'est 3 fois l'intervalle hello plus un laps de temps qui est skew. Le RTR2 c'est backup. La même chose, il a toutes les informations, il connaît toutes les informations. Master router, la même chose, il connaît. Le master, il a toutes les informations. RTR1, lui aussi, il est backup. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un seul master et tout le reste backup. Bien sûr, si le master tombe en panne, les backups, ils vont s'envoyer des hello, et celui qui a la priorité ou bien l'adresse IP supérieure sera élu master. On a aussi la commande de show VRRP brief. C'est un résumé, la même chose. L'interface, il appartient le groupe 1. Priorité, c'est ça. Time en millisecondes, donc 3609. 3 secondes, virgule 609. Preemption, voilà, yes. D'accord. L'état, c'est backup, le statut. Master, qui est le master, c'est 04. Et le groupe adresse, ici, c'est l'adresse IP virtuelle. C'est-à-dire c'est l'adresse IP du groupe. Ils appellent l'adresse IP du groupe. Et on a dit, le protocole, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer comme un routeur virtuel avec une adresse IP virtuelle et une adresse MAC virtuelle. C'est ça la logique des protocoles de redondance de la passerelle par défaut. Voilà, donc maintenant on a le RTR, c'est lui le master. On va pouvoir lancer un ping aussi, la même chose. Ping. Voilà, le ping il marche sans problème. Toujours les clients, j'ai rien changé. Les clients ils pointent toujours 10, comme passerelle 10 001. Donc show IP pour. Voilà. Le client il a une adresse IP et la passerelle c'est l'adresse IP virtuelle. Même logique qu'hier. Donc ping ça marche. Si je mets un trace pour tracer une route et je veux voir par quel chemin les paquets ils sont acheminés. Tracez-moi le chemin de PC1 vers 20001. Il me dit qu'il passe par 10004. La même logique. Ici, on a le routeur, c'est lui qui est le master. Et le master, c'est lui qui va répondre aux requêtes ARP. Ça veut dire, si les clients veulent avoir l'adresse MAC de la passerelle, c'est celui-là qui va répondre. Et bien sûr, il va répondre avec l'adresse MAC qu'on a vue tout à l'heure virtuelle. Ils vont la mettre dans le cache, les clients. Donc toujours les clients, ils ont un seul chemin pour aller à l'extérieur. Ces deux, ils sont backup, mais à présent, ils fonctionnent, ils sont passifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts pour l'acheminement. Quand est-ce qu'un des deux il va être
actif. Si le master tombe en panne, à ce moment-là, il va prendre le rôle du master. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le test de faire tomber le master, comme ce qu'on a fait hier. Il suffit de faire tomber l'interface phase 0 pour que VRRP sache que l'interface est down. Donc je vais dans le routeur R3, dans l'interface phase 00, un shutdown. Maintenant l'élection il sera faite entre routeur 2 et routeur 1. Et remarquez, le routeur RTR2 il est passé de backup à master, puisque c'est lui qui a l'adresse IP la plus grande, puisque les priorités sont laissées à leur valeur par défaut. Donc je vais mettre un trace. Remarquez maintenant, le paquet il passe par qui? Par 3. D'accord? Maintenant c'est RTR2, c'est-à-dire les paquets maintenant ils vont partir comme ça. Donc 0,3 et après 2,2,2. 2,2,2. Donc c'est ça les sources. Donc trace il permet de compter combien de sauts de la source vers la destination. Et combien de routeurs il y a entre la source et la destination. Voilà, donc maintenant presque tout le reste des options c'est identique à HSRP. D'accord. Il y a une petite différence dans les timers. Donc, timers VRRP, toujours 1. Timers, donc c'est les mêmes. Si vous remarquez, si je mets ici point d'interrogation, remarquez, c'est les mêmes commandes, les options qu'on a vues sur HSRP. C'est exactement la même chose. Authentication, IP, preempt, priorité. C'est une shutdown, c'est une particularité de VRRP. C'est-à-dire, si vous avez une configuration VRRP, vous pouvez la désactiver, ne pas la supprimer, la désactiver. D'accord, on peut la supprimer aussi, comme ce qu'on a fait. Mais cette option, c'est-à-dire il va vous laisser la configuration, mais il va seulement désactiver le protocole VRRP. Si vous voulez par la suite y revenir, vous pouvez l'activer par la suite. Ça a une pensée aussi intelligente. Vous pouvez avoir à configurer, par exemple, plusieurs configurations, comme on a dit, le tracking, l'authentification, plusieurs choses dans VRRP. Donc, au lieu, vous voulez ne pas l'utiliser, au lieu de le supprimer, vous pouvez tout simplement le mettre en shutdown. C'est-à-dire, il va vous garder les options que vous avez configurées, mais ils sont inactifs. Si vous voulez l'activer, vous l'activez avec aussi la même commande, VRRP1, shutdown c'est pour désactiver, vous allez faire no VRRP1 shutdown. Pour ne pas perdre la configuration que vous avez déjà faite. Pas comme HSRP. HSRP, si vous faites un no VRRP, il va vous supprimer tout. C'est-à-dire si vous voulez reprendre HSRP, vous devez reconfigurer toutes les options. C'est ça la différence aussi avec VRRP. Timers ou les tracks. Donc puisque ça c'est la même chose, on ne va pas répéter la même chose. Pour vous, vous pouvez, c'est-à-dire dans l'NTP, reprendre tout ça pour vous habituer aux commandes. Mais ici, puisque c'est la même chose, on ne va pas la refaire. Je vais vous montrer la différence. La différence, il y a dans les timers. Donc, timers. Ici, si je mets point d'interrogation, il n'a pas donné des valeurs comme ce qu'on a fait dans standby 1 timers. Il me donne des valeurs, 3 ou bien 10. Ici, non. Ici, il m'a dit advertise ou bien learn. Quoi la différence? Maintenant, le maître, c'est ça. C'est très intelligent dans VRRP. Je vais configurer l'intervalle hello, c'est l'intervalle hello qui est configuré. Ici, il n'y a pas une valeur pour le hold time. Pourquoi? Parce que le hold time, c'est une fonction du hello.
une fois vous configurez le hello, automatiquement le hold time il est changé. Par exemple, si je mets ici 4, le hello, 4 secondes. D'accord? Dans normalement, le RTR master, je vais le configurer en advertise, c'est-à-dire c'est lui qui va annoncer cette valeur, il va l'annoncer à ces deux routeurs. Et ces deux routeurs, je vais les configurer en learn, ils vont apprendre. Donc il va annoncer la valeur que j'ai entrée, et les autres, ils vont la prendre et la prendre aussi en charge. Pas comme j'ai dit HSRP, si vous changez hello et hold time, vous devez le configurer sur tous les routeurs. Ici, non. La valeur, on va la configurer dans le master et seulement on va mettre les autres en apprentissage. C'est ce qu'on va mettre maintenant. C'est ça la différence timers entre VRRP et HSRP. Donc si je mets advertise, maintenant il va me donner une valeur. Advertisement interval in seconds, donc in seconds c'est la même chose. Alors là je peux même donner en millisecondes. Et j'ai dit, il faut faire attention, si vous faites des valeurs hello en millisecondes, vous allez augmenter le trafic, surcharger le trafic de votre réseau. Là, la fréquence d'envoi sera très réduite. Je vais mettre par exemple un 4 secondes, par défaut 4 secondes. Sinon, si je veux en millisecondes, je dois mettre millisecondes en premier après la valeur. Donc espace, ici il n'y a pas d'autre, c'est-à-dire j'ai pas un moyen pour mettre le hold time, seulement le hello. D'accord? Bon, je valide. Si je mets maintenant do show VRRP, voilà, je vois que l'advertisement interval, la logique c'est le hello, c'est 4. D'accord? Il a été changé. Maintenant, dans R, donc ça je ne l'ai pas encore mis parce que je l'ai désactivé, il n'est plus maintenant master. D'accord? Le master, c'est, si vous vous rappelez, j'ai mis ici un shutdown. Je vais le rendre. Donc maintenant, si je mets le shutdown, automatiquement il va devenir master, c'est-à-dire il va reprendre son rôle ancien. Pourquoi? Parce que par défaut, la préemption elle est activée. Si la préemption elle est désactivée, il ne peut pas reprendre son statut master. Ça c'est clair. Mais VRRP, par défaut, la préemption elle est activée. Donc c'est pour cela, maintenant, quand le routeur il revient au réseau, il aura son statut master. Voilà, automatiquement, il passe init backup. Voilà, et après, il passe en backup master. Celui-là, maintenant, il est do show VRRP. Master. Normalement, il doit, celui-là, il doit activer après, puisque qu'est-ce que j'ai mis maintenant? J'ai changé l'intervalle ici à 4. Essayez de suivre. Ici maintenant à 4. En advertissement. Donc la logique de VRV, advertissement, ça veut dire le hello. J'ai pas configuré ces deux en learn. Ça veut dire ces deux, ils sont restés à leur valeur par défaut. Je vais voir ici. Si je vais à RTR2, remarquez, advertisement c'est 1 seconde. Et le hold time c'est 3,609 secondes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi RTR2 il est master? Show VRRP, puisque je suis dans précédé par un don. Il est master. On ne peut pas avoir dans le même groupe de master.
Maintenant, mon réseau, il est instable. Pourquoi? Celui-là, il va attendre 3,609. S'il ne reçoit pas le hello, il va se considérer master. Moi, qu'est-ce que j'ai dit au master? N'envoie le hello jusqu'à 4 secondes. La fréquence est 4 secondes. C'est-à-dire, le hold down de ce routeur, c'est 3,609. Alors que celui-là, il va envoyer le hello jusqu'à 4 secondes. Passé, il va l'envoyer là. C'est-à-dire, pour ce routeur, s'il ne reçoit pas le hello durant ces 3,609 secondes, il va considérer que le master n'est pas là. Et après le master, une fois 4 secondes, il est revenu, il va envoyer le hello, il va voir que c'est pas lui le master, c'est le hello. Donc j'ai un réseau qui est instable. Tantôt le RTR3 c'est le master, et tantôt le RTR2 c'est master. Donc c'est une mauvaise configuration. C'est pour cela qu'il faut continuer. Une fois vous avez configuré ici en advertisement, les autres ils doivent être en learn. Donc je vais RTR2, je vais mettre la même chose, donc VRRP. Maintenant c'est timers, l'heure. La même chose, VRRP. Timers, l'heure. Remarquez, quand j'ai mis l'autre learn et le RTR1, j'ai pas encore mis le run, il est devenu master. Vous vous rappelez? Donc il a attendu 3,609, n'a pas reçu, il est devenu master. Maintenant, quand j'ai configuré le tout avec celui-là advertise et les autres learn, remarquez, maintenant seulement ça qui est master. RTR3, Doucho, VRRP. C'est lui qui est le master. Et les autres, ils vont devenir backup. Et RTR1, la même chose. Backup. D'accord? Donc c'est la logique de configuration des termes, c'est différent un petit peu. Mais je vois que c'est une façon aussi, c'est très fluide et très intelligente. Donc on le configure dans un seul routeur, en général le master, puisqu'on a dit dans le VRRP, seulement le master qui envoie des hello. Si vous vous rappelez dans la théorie, les backups n'envoient pas de message hello. Donc si vous voulez changer le timer, vous changez dans le master, en annonce, et les backups vous les mettez en apprentissage, c'est-à-dire l'heure. Clair à ce stade? Est-ce que c'est clair? Vos réponses, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Comme j'ai dit, les autres options, elles sont similaires, c'est la même chose. Donc c'est identique à HSRP. Pour supprimer aussi VRP, c'est la même chose. J'ai dit, on peut mettre un shutdown pour désactiver, ne pas supprimer. Donc VRRP 1 shutdown, d'accord? Mais si vous mettez un shutdown, c'est-à-dire vous allez garder la configuration, votre configuration. Si vous voulez annuler le shutdown, vous allez mettre ici un no VRRP 1 shutdown. Maintenant, j'ai plus besoin de VRP, je vais le supprimer. Donc pour le supprimer, c'est la même chose comme HSRP. Donc c'est no VRRP 1. Je vais la mettre dans les trois routeurs. Donc no VRRP 1. No, pardon, VRRP 1. Et la même chose ici. No VRRP 1. Donc si je vais maintenant en do show VRRP, donc c'est vide, il n'y a pas de VRRP. Le GLBP. Donc vous allez voir que la configuration pour l'activation du groupe ou la création du groupe, c'est exactement la même chose. Donc
Donc je vais commencer par RTR1, GLBP. Si je mets point d'interrogation, remarquez ici, on a 1023 groupes GLBP, pas comme VRRP seulement. Mais HSRP, la même chose, c'est 255, mais HSRP, le HSRP version 2, il va de 0 jusqu'à 4086. Version 1, il va de 0 à 255. HSRP. Bon, si vous activez la version 2, vous pouvez créer plus de groupes. Ici, par défaut, GLBP, il est de 0 à 1023. Donc la même chose, je crée un groupe, je donne 1. Si je mets point d'interrogation, regardez aussi, c'est les mêmes commandes. Alors, il y a quelque chose qui est ajouté, par exemple le forwarder, load balancing, name c'est la même chose, preempt, priority, timers, le waiting, le poids, on en parlait l'autre fois, d'accord? Si vous vous rappelez, dans la théorie, j'ai dit, il y a une mesure qui est supplémentaire dans GLBP, qui est la pondération, ou bien le poids, tout simplement, waiting. Donc je vais pouvoir, la même chose, donc IP, l'adresse IP virtuelle. La différence entre GLBP, on a dit, par défaut, il fait l'équilibrage de charge, load balancing. C'est pour cela que ça s'appelle Gateway Load Balancing Protocol. Donc l'équilibrage de charge, par défaut, il est dans ce protocole. Donc c'est pour cela que maintenant, si je crée le groupe, je vais donner au groupe une adresse IP virtuelle. Et automatiquement, celui qui sera AVG, c'est-à-dire le maître de la situation, donc le AVG, il va générer des adresses MAC virtuelles et il va la distribuer aux différents routeurs. Donc la même commande, je vais la mettre dans tous les routeurs pour qu'ils appartiennent. La même chose est pour voir, donc je vais annuler cette commande et essayer de l'exécuter en même temps. D'accord, il vaut mieux. Donc je vais préparer seulement les commandes. GLBP 1 IP 10 1 sans l'exécuter. GLBP 1 IP 10. Voilà, pour pouvoir les exécuter une après l'autre. Donc la logique de sélection, de l'élection de la VG, c'est la même logique que VRRP, HSLP. C'est-à-dire celui qui a la priorité la plus grande, si la priorité, ils sont laissés à leur valeur par défaut 100, qui est égale, ils vont choisir quelle est l'adresse IP participant au groupe GLBP qui a la valeur la plus grande. On a standby active RTR3, RTR2 normalement il sera standby, mais dans la logique on a dit tous les routeurs dans un groupe GLBP ils sont actifs, ils sont AVF, actifs dans l'acheminement. Remarquez, listen active, listen active. Donc si je mets undo show GLBP, c'est plus d'informations. Donc j'ai ici l'interface, elle appartient au groupe 1, l'état c'est active, il a passé par deux états, virtual IP address
toujours c'est la IP virtuelle. Le hold time, c'est exactement comme HSRP, puisque c'est Cisco, il a laissé, c'est aussi un protocole propriétaire de Cisco. Cisco, il a préféré laisser les intervalles hello et hold time les mêmes, donc comme HSRP. Donc hello time c'est 3 secondes, le hold time c'est 10 secondes. Le prochain hello il sera envoyé dans 1 seconde 644. Ouais. Preemption disabled par défaut, comme le HSRP. Il me dit ici active is local, c'est-à-dire RTR3, là où j'ai lancé la commande show, c'est lui qui est l'active, c'est-à-dire la logique de active ici dans GLBP c'est AVG, d'accord, et active virtual gateway. Le standby, donc Cisco il a laissé, c'est-à-dire il a laissé les mêmes termes utilisés HSRP. Donc active c'est lui le maître, standby c'est le secondaire. Donc il m'a dit ici le standby c'est 10.00, c'est-à-dire RTR2. C'est logique, hein, puisque RTR2 c'est le deuxième qui a la plus grande adresse IP dans ce groupe. Les priorités sont laissées à leur valeur par défaut qui est 100. Voilà. Le weighting, donc la pondération, il est à 100 par défaut aussi. Donc la priorité par défaut, il est à 100. Et la pondération aussi, il est à 100. Et le weighting, le poids. Load balancing, la fonction de l'équilibrage de charge des trafics avec round robin. Donc round robin, c'est une fonction informatique, une fonction normalement algorithmique. C'est un algorithme qui permet à tour de rôle, d'envoyer une adresse MAC au client. C'est-à-dire l'AVG, on a dit l'AVG, c'est lui qui va répondre aux requêtes clients, c'est ça? Donc l'AVG, une fois il a des requêtes ARP des clients, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer les adresses MAC virtuelles avec une fonction round robin. Et la fonction, c'est tour de rôle. Il va prendre une adresse virtuelle, va donner au premier, la deuxième va donner au deuxième, troisième. Donc c'est cyclique. D'accord? Donc on peut la changer, c'est paramétrable. Donc on va voir par la suite les paramètres qu'on peut avoir dans le load balancing. Remarquez ici le virtuel. Donc, ou bien trois adresses MAC. Qu'est-ce qu'il m'a dit ici? There are 3 forwarders. Il y a 3 forwarders, c'est-à-dire AVF. D'accord? Vous vous rappelez, donc maintenant on a AVG. L'AVG par défaut il est AVF. Et pour nous c'est le RTR3. RTR3. Maintenant RTR2 il est AVF. Et RTR1 il est AVF. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit ici? Il y a 3 forwarders, 3 redirecteurs. C'est ça. Les 3 ils sont AVF. Forwarder. Et c'est ça qui permet de créer l'équilibrage de charge. Pourquoi? Parce que tous les routeurs au sein du même groupe, ils vont équilibrer la charge. C'est-à-dire ils vont pouvoir acheminer le trafic. Ici, le premier forwarder, le premier redirecteur, state is active, remarquez. Il est actif, c'est le premier. Il m'a dit ici, le MAC address is, ou le owner ID is. Le owner ID, c'est l'adresse MAC physique, réelle, du routeur. Le MAC address ici, c'est le MAC virtuel. La même chose. J'ai ici une partie, j'ai une deuxième partie, et j'ai la troisième partie pour le groupe. Donc ça c'est adresse MAC GLBP virtuelle. Redirection donc enable, par défaut la redirection il est, la preemption il est, l'active is local, le waiting sans. Le forwarder numéro 2, state is listen. D'accord?
Mais chaque routeur, il se voit lui-même actif et les autres ils sont en listen, c'est-à-dire les autres ils sont en écoute. La logique du GLB, à chaque fois que vous lancez le show dans un routeur, le routeur il se voit actif et il voit les autres en écoute. La même chose, donc MAC adresse, MAC virtuel, learned, où l'owner c'est sa propre adresse MAC physique réelle. Donc, voilà, donc les mêmes active is. Maintenant, je suis dans RTR3. Active is 10002, c'est-à-dire il fait référence à RTR2. Donc tous les routeurs ils sont actifs. Maintenant forwarder 3, c'est la même chose. Listen, mais active is. Donc si je mets la même commande do show glbp brief, show glbp. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici l'interface, la même chose, le groupe forwarder, donc priority, state active, il est actif. L'adresse IP virtuelle c'est 10.0.0.1. Active is local, c'est-à-dire RTR3, c'est AVG. Standby router c'est 3. Maintenant, il passe, c'est pour cela ici il n'a pas mis le forward, mais ici, forward. Là où il y a les adresses MAC, c'est le forward. Donc, phase 00 toujours active. Qu'est-ce que vous remarquez? Première adresse, local, c'est-à-dire ce routeur RTR3, il a cette adresse virtuelle qui est mappée sur cette adresse IP virtuelle. Donc ça c'est l'adresse IP virtuelle, ça c'est l'adresse MAC virtuelle qui est mappée sur cette adresse IP virtuelle. Mais toujours c'est local, c'est-à-dire ce RTR3. Maintenant ce RTR3, il sait que 10.0.0.2, c'est-à-dire RTR2, c'est lui qui lui a donné ça. Remarquez par ordre. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va prendre la même adresse. Donc la première 0.1, il va la... Donc il a donné à 10.0.0.2, c'est-à-dire RTR2, l'adresse MAC virtuelle, celle-là. Et pour lui, c'est listen. Comme j'ai dit, à chaque fois, un routeur, il va se considérer lui-même actif et les autres, ils sont en listen. 10.0.0.3, la même chose. Il lui a donné cette adresse. Donc si je vais maintenant à RTR2, je vais lancer la même commande, do show glbp brief. Maintenant, il me dit standard. Pardon, standby. L'adresse IP virtuelle, c'est ça, 10.0.0.1. L'active router, c'est 10.0.0.4. AVG. Ou standby, c'est local, c'est-à-dire c'est RTR2, là où j'ai lancé le show, RTR2. Donc, remarquez ici, active local, RTR2, c'est actif pour forwarding. Donc, il va se considérer forwarding et les autres, il va les considérer en listen. Voilà, 10.0.0.4, quelle est l'adresse MAC? 10.0.0.2, la même chose, quelle est l'adresse MAC? Où lui, il a cette adresse MAC. RTR1, la même chose, donc, do show glbp brief. Donc l'état, c'est listen. La même chose, c'est même appellation que HSRP. Un active, deuxième standby et les autres listen. Sauf que ici, tous ils sont AVF. Voilà, adresse IP virtuelle. Il sait que le 10.0.0.4 c'est l'active et le standby c'est le 10.0.0.3. Donc
Donc lui, remarquez, local c'est active et les autres ils sont listen. C'est ça la logique du GLBP. Tout routeur il se considère actif et les autres listen. Bien sûr, voilà, donc il connaît chaque routeur quelle est l'adresse MAC, son adresse MAC virtuelle. D'accord. Donc on va faire la même chose, des tests. Je ping. Voilà, le ping il passe. Et si je mets maintenant un trace, ici je passe par 10004, c'est-à-dire par RTR3. Je vais au deuxième poste, je lance ping. 20, toujours l'extérieur, l'internet. Ping il passe. Je mets un trace 20, 1. Remarquez maintenant le passage. Est-ce qu'il passe par 04? Non, il passe par 02. Je vais aller dans PC3. Donc trace, toujours la même adresse qui est à l'extérieur. Remarquez maintenant 3. Équilibrage de charge. Le premier, il passe par la passerelle 10004, le routeur RTR3. Le deuxième, il passe par 10002, c'est-à-dire RTR1, pardon. Et le troisième, il passe par 10003. Pas comme avant. On avait toujours une seule passerelle qui fait acheminer le trafic. Donc ici, par défaut, il y a un équilibrage de charge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tomber un routeur. D'accord? Par exemple, RTR. Je vais mettre un shutdown pour RTR1. Donc, ici, si je vais dans le poste qui passait par RTR1, c'est celui-là. Donc, si je mets un show ARP, donc qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis, puisque il a demandé l'ARP, on a dit contre un client. Ça c'est PC3. PC3 il est là. Quand il a demandé, il a lancé une requête ARP dans le réseau. Tout le monde peut recevoir cette requête ARP. Mais on a dit qui répond aux requêtes ARP des clients? Seulement la VG. La VG c'est celui-là. La VG, qu'est-ce qu'il va faire? À tour de rôle, on a dit round robin. Hein, il va donner la première adresse MAC, par exemple, à ce client. Si celui-là, il demande ARP, il va lui donner la deuxième. Et le troisième, il va donner troisième. Le quatrième, il va redonner aussi, par exemple, si on va prendre 01, l'adresse MAC, 02, 03. Première adresse MAC, par exemple, il va donner son propre adresse, c'est-à-dire celui-là, il va mettre dans son cas 01. Un deuxième client, quand il demande la résolution de la passerelle, il va lui donner 02, c'est-à-dire ce routeur. Le troisième, 03. Le quatrième, il va lui donner 01. Cinquième, 02. Sixième, 03. Donc, à tour de rôle, à chaque fois, il donne au client les passerelles. Mais toujours c'est la VG qui gère tout ça. D'accord? Ces clients, ils ont tout simplement leur adresse MAC, ils connaissent leur adresse MAC virtuelle et ils attendent, ils écoutent que le trafic arrive à la destination de cette adresse MAC pour pouvoir l'acheminer, tout simplement. C'est pas eux qui répondent aux requêtes ARP des clients. C'est la VG. Donc c'est pour cela que, qu'est-ce qu'on a ici? Quand le client a demandé une résolution ARP, le AVG il lui a donné cette adresse MAC. Et cette adresse MAC, c'est qui? C'est par exemple celui-là. Donc ça veut dire ce client, pour sortir à l'extérieur, il va contacter. Maintenant, ou bien je crois 02, c'est ça. Ouais, on a un exemple. Maintenant, ce client qui passe par 02, on a fait tomber. Donc ce client, il passe par 02 pour aller à l'internet. J'ai fait tomber cette interface. Qu'est-ce qui va y arriver? GLBP, comment il va gérer ça?
On a dit, la VG, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer l'adresse virtuelle MAC. Il va la donner à celui qui a la plus grande priorité ou bien l'adresse MAC. C'est-à-dire, il sera en deux. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, j'ai désactivé, c'est-à-dire, j'ai fait tomber ce routeur. Il n'est plus en ligne. Et ces deux, je vais mettre un ping vers l'extérieur. Donc, je vais voir qui a pris donc qui a récupéré l'adresse ici. C'est RTR3, le AVG, puisque c'est lui qui a la plus grande adresse IP. Remarque. Local. Il a sa propre adresse à lui, virtuelle, et il a récupéré l'adresse virtuelle du RTR1, et il va répondre aussi, c'est-à-dire il va répondre aux requêtes qui vont à son adresse MAC virtuelle et à l'adresse MAC virtuelle de RTR1. Donc active. Et on a dit ça va rester 4 heures. Il va répondre aux requêtes 4 heures. Donc si je reviens ici, si je mets trace, remarquez maintenant, il passe par 0,4. Avant, il passait par 0,2. D'accord? C'est-à-dire que c'est le routeur RTR3 maintenant qui va lui acheminer les paquets. Donc si maintenant je vais remettre RTR en ligne, no shutdown, donc une fois en ligne, on va refaire le même test, trace, jusqu'à ce qu'il n'ait pas encore été initialisé. Do show GLBP brief. Il n'est pas encore. On attend l'intervalle. Normalement, celui-là, il ne doit pas répondre maintenant. Hein. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré l'adresse 0, il a affecté le 0. Je vais faire le test. Trace. Remarquez maintenant, c'est 02 qui répond aux requêtes du client. Donc ça, c'est pour laisser une façon transparente, c'est-à-dire le réseau il ne va pas avoir une rupture d'une façon transparente, c'est-à-dire la gestion, c'est le AVG qui va gérer, ou le groupe GLBP qui va gérer tout ça. Vis-à-vis des clients, c'est transparent. C'est-à-dire les clients, ils ne vont même pas sentir qu'il y a ce changement. C'est-à-dire si vous avez une connexion avec l'extérieur et à un moment donné, votre passerelle elle est tombée en panne, vous n'allez pas sentir cette rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre routeur qui a pris la connexion pour vous. Automatique. D'accord? À ce stade, est-ce que c'est clair? Vos réponses, s'il vous plaît. Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? D'accord. Très bien. Maintenant, si le AVG tombe en panne, AVG pour moi c'est RTR3, je vais la mettre en panne. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Le stand-by,
il devient actif, c'est-à-dire RTR2. Si je mets un show GLBP brief, remarquez maintenant le RTR2, qu'est-ce qu'il a? Il a pris l'adresse de RTR3, le AVG, et son adresse à lui. D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois un routeur dans le groupe GLBP est tombe en panne, il y a un autre qui va faire son travail en prenant son adresse IP, son adresse MAC virtuelle. Il va répondre aux requêtes des clients pour acheminer le trafic vers l'extérieur. D'accord? Donc en même temps, maintenant, RTR2, il est devenu AVG, et en même temps, il a repris l'adresse MAC virtuelle de RTR3, qui était l'ancien AVG, pour répondre à sa place. D'accord? Donc si je remets RTR en ligne, c'est-à-dire l'ancien AVG, bien sûr on va attendre le temps, puisque on a intervalle hello, c'est 3 par défaut, et 10 c'est pour le jour. Un routeur tombe en panne, l'autre il peut assumer sa responsabilité et la responsabilité de l'autre qui est en panne, jusqu'à ce qu'il soit en ligne. Donc s'il n'est pas en ligne dans 4 heures, donc il sera considéré comme hors ligne, et son adresse MAC sera détruite, l'adresse MAC virtuelle bien sûr. Remarquez ici, list active, donc si je mets un show GLBP, est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il a repris son statut AVG, RTR3? Quel est l'AVG? C'est RTR2. Donc pourquoi il n'a pas repris son statut? Tout simplement parce que la préemption n'est pas activée dans GLBP. C'est les mêmes paramètres par défaut que HSRP, puisque on a dit c'est Cisco. Cisco il a préféré laisser les mêmes valeurs par défaut dans les deux protocoles. Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? La même chose. Donc, dans RTR, si je veux RTR3, si je veux qu'il soit toujours, donc je dois changer la priorité. Donc, je sais pas, 140. GLBP. Preempt. Voilà, automatiquement il devient actif. C'est exactement la même chose que HSRP. Donc un show GLBP brief. Donc vous avez ici, ça se voit la priorité, ça se voit que maintenant il est actif. Voilà, à ce stade, il n'a pas encore connu le known, c'est-à-dire le standby, mais maintenant le réseau il est convergent, c'est bon. Le protocole il a convergé, donc il a toutes les informations. D'accord. Voilà, donc normalement c'est la même chose. Donc une fois un ancien AVG qui est hors ligne, une fois il revient en ligne, il ne prend pas son statut AVG. Pourquoi? Parce que tout simplement la préemption n'est pas activée par défaut. Donc, la pondération. C'est ça, donc par défaut c'est 100. Donc GLBP 1. Si je mets waiting, voilà, waiting, si je mets une interrogation, il m'a dit je peux donner une valeur. Par exemple, si je donne à ce routeur
je vais le laisser à 100. Et par défaut, c'est 100. Donc, c'est pas la peine de mettre cette commande si je veux le laisser à 100. D'accord? Pour vous montrer que je peux changer. Normalement, c'est par défaut 100. C'est pas la peine de mettre ici dans RTR2. Maintenant, si je vais dans les autres RTR2, je vais mettre un GLBP toujours 1. Oui, je vais mettre ici 50. C'est-à-dire, je vais diminuer de 50 là la pondération. Par défaut, il est 100. Maintenant, je vais mettre 50 pour RTR2. Et RTR1, donc GLBP 1. Oui, je vais mettre 25. Cela signifie quoi? Si vous vous rappelez. Donc, je vais montrer ici. Ça veut dire, là, j'ai le huitième 100, ça c'est 50, et ça c'est 25. C'est-à-dire, ce routeur RTR3, il va recevoir le double de requêtes que va recevoir le RTR2. Et le RTR2, il va recevoir le double des requêtes que va recevoir. Donc on a donné l'exemple avec, si vous avez 14, par exemple, trains. Donc ici, il va recevoir 8 trains. Celui-là, il va recevoir 4 trains. Et celui-là, il va recevoir 2 trains. C'est-à-dire dans un ensemble de trains, il y a une répartition de charges en fonction du poids, en fonction de cette pondération. Donc par défaut, un équilibrage de charge, il est égal, puisque le poids, il est à 100. C'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, 9 trains, chacun, il va recevoir 3. Mais si vous diminuez ou bien vous augmentez la pondération, donc c'est comme si vous préférez un routeur par rapport à une passerelle par rapport à une autre. Et il va recevoir autant de messages que l'autre. Normalement, si vous avez des routeurs qui sont très puissants, on peut, c'est-à-dire leur augmenter la pondération. Et les autres, on peut les laisser égales. D'accord? Donc ça, c'est ça la pondération. Donc si maintenant, dans la pondération, je peux utiliser aussi le tracking. Vous vous rappelez du tracking, c'est-à-dire je peux pister le trafic en se basant sur le poids. Et ça aussi, c'est beaucoup plus important et bien vu dans GLBP. C'est quoi la logique? Si vous avez la même chose, je vais reprendre le même schéma. Si j'ai ici, on a dit la partie qui est réservée pour le protocole, ce sont ces interfaces qui vont participer au protocole GLBP. Donc ces interfaces qui participent au GLBP. Maintenant, si cette interface tombe en panne, la même chose qu'on a avec tracking, GLBP ne va pas savoir ça, parce que GLBP par défaut, il suit les interfaces qui sont membres du groupe. La logique avec HSRP et VRRP, c'est qu'on a dit vous pouvez décrémenter la priorité pour faire tomber celui-là, il ne va pas rester actif. La logique de GLBP, c'est un petit peu différent et c'est intelligent. Pourquoi? Parce que il ne va pas faire tomber le AVG. On va suivre l'évolution, la trace de cette interface, le tracking. Une fois cette interface tombe en panne, c'est-à-dire il est down, qu'est-ce qu'il va faire? On peut décrémenter la pondération. Donc j'ai par défaut une pondération ici de 100. Je vais dire, si l'interface sérielle 00 tombe en panne, essaye de décrémenter la pondération, par exemple, de 30. Donc j'aurai maintenant le reading, le poids, 70.
Si le poids il est 70, ce routeur il ne sera pas AVF. D'accord? Il ne va pas faire le forwarding, il ne va pas faire l'acheminement, mais il va rester AVG. Le routeur il va garder son statut AVG, mais non AVF. Pas comme la priorité qu'on a vue dans VRRP et HSRP. C'est un petit peu différent. Ici, le routeur il va garder son statut AVF, c'est-à-dire c'est lui qui est le maître du groupe, mais il ne va pas acheminer, il ne va pas faire l'acheminement. D'accord? Qui va faire l'acheminement? C'est les autres routeurs. Celui-là, acheminement AVF, celui-là AVF. D'accord? C'est pas comme la priorité. La priorité, une fois il est décrémenté, automatiquement, l'autre qui a la priorité plus élevée, il sera, bien sûr avec le preemption, il sera actif. Là, ici, on ne va pas jouer dans... Imaginez ce routeur, il est le plus puissant. Et je veux qu'il soit AVG. Donc, je vais seulement faire le tracking en fonction du poids. Et le poids, ce n'est pas un critère, si vous voulez, de sélection de l'AVG. Sélection des AVG, c'est la priorité. Si priorité égale, la plus grande adresse IP de l'interface. D'accord? Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est je vais suivre cette interface. Si il est down, je vais dire à GLP de décrémenter la pondération à 30, de telle sorte que maintenant le poids il sera 70. Si le poids il est 70, c'est-à-dire il ne va pas être forwardé. Alors là, normalement, il ne va pas recevoir en gros des trames qui sont, c'est-à-dire si celui-là il reste 100 et celui-là 100, c'est-à-dire l'équilibrage de charge il se fera ici. Et celui-là, il ne va pas recevoir de train pour la cheminée. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est la même chose que la pratique, c'est pas très... Maintenant, je vais créer tout d'abord un objet comme ce qu'on a fait de track, donc en mode RTR3, en mode global. Donc track, je vais aussi n'importe quel 10 par exemple, n'a rien à voir avec le numéro du groupe GLVP. Je vais créer un objet track pour l'interface serial 00, serial 00, line protocol, c'est-à-dire une fois il change d'étape line protocol, je vais dire à GLVP comment il va se comporter. Donc l'objet tracking il est créé. Maintenant dans l'interface fast 00, là où GLBP il est activé, donc GLBP, le groupe, maintenant within track, le numéro de track c'est 10, et qu'est-ce qu'il va faire une fois l'interface sérielle ou l'objet track il est down, on va dire decrement, par défaut c'est 10, maintenant vous pouvez ne pas mettre decrement, par défaut il va, mais je vais mettre par exemple 30. D'accord? Donc j'ai dit GLBP, donc le poids, la pondération, tu vas la décrémenter de 30 si l'objet dans le track 10 il a été down. C'est ça comment on peut dire. GLBP 1 within 100. Ici remarquez, j'ai une valeur lower, inférieure, et une valeur upper, c'est à dire je vais paramétrer le within à 100, je vais configurer la pondération à 100, le seuil inférieur, donc lower, sera 19, 90,
et l'upper, il sera 95. Donc comment on peut lire ça? Donc j'ai dit la même chose, donc GLPP sur le groupe 1, la pondération par défaut je vais la configurer à 100, la valeur minimale ou la inférieure s'il passe, si il est au-dessus de 90, c'est-à-dire c'est ça la règle, s'il est inférieur à 90 il va plus être il va plus acheminer. S'il revient à une valeur plus que 95, il va pouvoir acheminer. Donc une valeur inférieure, minimale, et une valeur supérieure. D'accord? Donc maintenant, si l'interface serial 00 tombe en panne, automatiquement, le point il sera il est décrémenté de 30, c'est-à-dire le point maintenant il est 70, 70 il est inférieur à 90, c'est-à-dire automatiquement il n'acheminera pas. Mais une fois, c'est-à-dire je vais mettre un nœud shutdown pour remettre l'interface en ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la rendre à 100, et s'il est à 100, il est supérieur à 95, c'est-à-dire qu'il peut acheminer. Voilà, donc on va tester. Maintenant, tout fonctionne très bien pour ça, parce que le serial, il est encore activé. Je vais passer à l'interface serial 00 et je vais mettre un shutdown. Voilà, remarquez le tracking, message du tracking. D'accord. Voilà, maintenant, si je mets un do show GLBP, là où il y a le point, voilà, donc within maintenant il est 70. Le décrément c'est 30. Donc la configuration que j'ai mis ici c'est ça, donc le seuil il est là. Donc, remarquez. Donc maintenant, toujours RTR2, je vais mettre un show GLBP brief. Toujours il est actif, toujours il est AVG. D'accord? Mais remarquez son adresse IP qu'il a pris. 03 maintenant, il a deux adresses MAC virtuelles. C'est-à-dire maintenant, ce RTR3, il est AVG, mais non AVF. Il ne va pas acheminer. Qui va acheminer à sa place, c'est le standby, 10003. Donc 10003, il a sa propre adresse MAC. Remarquez, maintenant, dans RTR3, il est toujours à AVG, c'est-à-dire il est l'actif pour le groupe, mais non AVF, c'est-à-dire il ne va pas faire l'acheminement. Qui va faire l'acheminement à sa place, c'est le 10003. D'accord? Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tracking, mais en fonction du weighting, du poids, et pas en fonction de la priorité. Donc si on le met en fonction de la priorité, si on décrémente la priorité, et on a la fonction print, c'est-à-dire l'autre il va devenir master, et lui, celui qui a le statut master, il ne va pas être master. Et ça, on va garder notre actif, notre AVG, tout en lui disant que tu es AVG toujours, parce qu'il va gérer les adresses, les round robin et tout ça, tu vas répondre aux requêtes ARP, mais tu ne vas pas acheminer le trafic. Pourquoi? Parce que déjà, on a constaté que le lien qui vous lie à l'Internet n'est pas fonctionnel. Jusqu'ici, c'est bon.
Très bien. Donc dernière partie, donc c'est l'équilibrage de charge. Donc on peut le paramétrer, l'équilibrage de charge. Donc avant, je vais rendre ça no shutdown pour rendre la serial 00 en ligne. Et on va voir que maintenant le routeur il va restituer, va reprendre son statut AVF aussi. Donc déjà il est AVG, mais il va aussi mettre, il sera aussi AVF. Donc toujours donc, le temps de converger. Voilà, donc remarquez maintenant, il a repris son adresse MAC et il a ici active. Chacun il a son propre adresse MAC virtuelle. Donc j'ai ici une adresse et locale, c'est-à-dire c'est lui-même. Donc une fois l'interface maintenant il tombe en panne, il passe à un poids qui est, donc si je mets ici un do show GLDP, maintenant il a repris le poids 100. Hein? La pondération il est égale à 100. Pourquoi? 100 il est supérieur à 95, automatiquement il devient AVF. Si le poids tombe à moins de 90, il devient non AVF. D'accord? C'est pour cela qu'on a paramétré l'interface série 0. Une fois il tombe en panne, il sera 100, il sera décrémenté de 30 pour avoir 70, et 70 il est déjà inférieur à 90, il va ne pas être AVF. Une fois il montant, l'interface il est apte, il va revenir à 100, et 100 il est supérieur à 95, donc il sera AVF. Maintenant on donc toujours l'interface phase 00, c'est elle qui participe à GLBP. Donc GLBP 1 load balancing. Load balancing c'est la configuration de l'équilibrage de charge. Si je mets ici point d'interrogation, j'ai ici 3 algorithmes de load balancing, de l'équilibrage de charge. Donc par défaut c'est round robin. Donc on a dit round robin, c'est à tour de rôle, il va distribuer les adresses MAC au client. C'est-à-dire le premier client, il va lui donner sa propre adresse MAC, le deuxième il va donner l'adresse MAC du standby, le troisième du listener, le quatrième il va la prendre aussi, le cinquième il va donner standby, donc à tour de rôle. C'est équitable, un après un. D'accord? Maintenant il y a aussi host dependent. Host dependent, c'est quoi la logique? C'est-à-dire une fois un client, le client PC1 il a envoyé ARP et l'AVG il a envoyé, je ne sais pas, on va reprendre donc 0A comme adresse 0B comme adresse MAC et 0C. Imaginez pour 0C, il lui a donné 0A. PC2 il lui a donné 0B. Et PC3 il lui a donné 0C. Maintenant, host dependent, c'est-à-dire toujours ce PC1, il aura 0A. Toujours le PC2, il aura 0. C'est-à-dire PC1, toujours sa passerelle, il est RTR2. 0B, sa passerelle toujours, ou la PC2. C'est-à-dire, il dépend des autres. Donc, par défaut, il fait le round robin. C'est-à-dire, imaginez que maintenant PC1 il a 0,1. À un moment donné, son cache il a été vidé et il veut
c'est-à-dire il ne connaît plus maintenant l'adresse MAC de sa passerelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire une autre requête ARP. Et il se peut que cette fois-ci, ce n'est pas 0A qu'il a, hein, en fonction du round robin qui fait la VG. Donc s'il tombe dans 0A, c'est bon, mais s'il ne tombe pas dans 0A dans le tour de rôle, il peut avoir 0B ou bien 0C. Mais avec, si vous configurez l'algorithme de l'équilibrage de charge host dependent, c'est-à-dire toujours 0A, il aura, donc 0A quand il lance une requête ARP, la VG, il va la mémoriser. Donc il sait que c'est comme s'il va gérer une table, le PC0, il aura toujours 0A. Le PCB, il aura toujours 0B. Le PCC, il aura toujours 0C. D'accord? Round robin, on l'a compris, on l'a expliqué, c'est à tour de rôle, c'est dynamique. Hein. Et le weighted, c'est-à-dire en fonction du poids. Maintenant, je peux configurer le load balancing en fonction du poids. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez laissé ça à 100, le poids 100, ici 50 et ici 25. Donc si vous paramétrez à weighting, c'est-à-dire vous mettez le load balancing à weighting, ce routeur il aura le double des requêtes de celui-là et celui-là aura le double de celui-là. Donc on a déjà configuré weighting, je crois, hein, c'est ça. Donc on va vérifier. Ça c'est il a 100. Le RTR2, si je mets un do show GLBP. Voilà, celui-là il a 50. D'accord. Et celui-là il a 25, c'est bon. Donc j'ai déjà, on a déjà configuré ça. Donc maintenant il suffit de configurer le load balance en choisissant weighted. Maintenant, si on lance trace, PC1 il passe par 0,4. PC maintenant ping tracer. Voilà, remarquez, lui aussi c'est 4. Les deux ils sont à 4. 3 à 3. J'ai lancé seulement 3 requêtes, 2 ils sont passés par 10004 et une elle est passée par 10003. Hein, donc déjà dans 3 requêtes, on a 2 qui passent par celui qui a 100 et une elle passe par celui qui a. Donc si j'ai 4, j'aurai 2, 1, 1. Avec cette configuration, le double de requêtes qui passent par un routeur par rapport à un autre. Voilà, donc toujours il y aura donc on a 0,3. Donc si j'aurais un quatrième, j'aurais il passe par 0,2 ici. Voilà, donc ça pour vous montrer qu'il y a une option qui est aussi très importante, qui est la pondération, le weighting, le poids. Voilà, donc la même chose, donc ça reste, comme j'ai dit, l'authentification c'est la même chose, le preempt pour l'activer c'est la même chose, par défaut il est désactivé le GLVP, priority aussi c'est la même chose, d'accord, timers c'est la même chose, le hello est aussi comme HSRP, le hello et le hold time ça se configure isolément. La nouveauté c'est le load balance, les algorithmes qu'on a vus, et aussi la pondération dans GLBP pour qu'il fasse l'équilibrage de charge. On a vu les 3 protocoles, principe de fonctionnement, mais aussi avec leur configuration. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon?
Les autres? Très bien. Pas de questions? Très bien. Ok, parfait. Donc, je vais vous mettre un TP, un ou deux TP. Vous devez les travailler. Et c'est à rendre, d'accord? Je dois les récupérer.